Construisez votre confiance. Certains ont parfois un sentiment d'infériorité parce qu'ils n'ont pas fait de grandes écoles, par exemple. C'est un faux problème. Beaucoup de milliardaires américains n'ont pas de diplôme universitaire. C'est notamment le cas de Bill Gates et de Steve Jobs, les fondateurs de Microsoft et d'Apple. Entreprendre est un acte qui demande une sacrée dose de confiance en soi. Vous devez prendre des décisions sensibles et conséquentes sans disposer forcément de toutes les informations. Il vous faut aussi convaincre vos collaborateurs que c'est la bonne décision, afin qu'ils l'exécutent au mieux. Mais la confiance en soi n'est pas innée. Des chercheurs de l'Université de Géorgie ont démontré que parmi les adultes réputés obtenir de grands résultats, un tiers d'entre eux souffraient du syndrome de l'imposteur. Ils se jugeaient tout simplement surévalués par rapport à la position occupée. Alors pour ceux qui restent dans le doute vis-à-vis d'eux-mêmes, voici 12 clés pour les aider. Premièrement, quand vous doutez, glissez, agissez. C'est comme l'eau stagnante et l'eau courante. Quand vous stagnez, vous vous infectez. Quand vous bougez, vous vous clarifiez. Deuxièmement, faites quelque chose, chaque jour, qui vous sorte de votre zone de confort. Vous vous donnerez l'image de quelqu'un qui sait prendre des risques. Quelque chose de nouvel a de plus l'avantage d'élargir vos connaissances et d'améliorer votre savoir-faire. Troisièmement, concentrez-vous sur les autres. Écoutez-les, soyez généreux dans vos compliments, aidez-les spontanément. Voir le meilleur dans les autres vous aidera aussi à vous voir meilleur. Quatrièmement, trouvez-vous des mentors. Leurs conseils et leurs relations sont inégalables. Vos décisions seront également mieux prises après confrontation. Vous serez aussi plus enclin à prendre des risques puisqu'ils vous aideront en cas d'échec. Cinquièmement, parlez-vous de façon positive. Selon Walter Haley, théoricien du comportement, nous avons plus de 13 000 pensées par jour, dont 84% seraient négatives. Contrecarrez cette tendance. Parlez-vous de façon positive, comme vous le feriez avec un ami. Sixièmement, éliminez les négatifs de votre entourage. Certains autour de vous ne seront jamais satisfaits, ni de leur vie, ni de leur activité, et passeront leur temps à vous expliquer que ce que vous faites n'en vaut pas la peine. Attention, vous risquez la contagion. Éloignez-vous d'eux et éloignez-les de vous. Septièmement, prenez soin de votre santé. Prenez toujours le temps de vous maintenir en forme. Votre corps doit rester sain. Si vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice, il se pourrait qu'un jour vous deviez trouver celui de vous soigner. Huitièmement, faites vos devoirs. Restez au top des évolutions de votre métier et des informations en provenance de votre secteur d'activité. Connaissez intimement tous les rouages de votre entreprise. Rien ne construit tant la confiance que la maîtrise que l'on a des choses. Neuvièmement, veillez au langage de votre corps. Votre comportement, votre façon de vous vêtir ont une influence à la fois sur vous et sur votre entourage. Si vous pensez être un leader, tenez-vous et habillez-vous comme tel. Dixièmement, pratiquez la gratitude au quotidien. Chaque matin, commencez par apprécier d'être debout et en vie. Ce n'est déjà pas si mal. Avec votre entourage professionnel, marquez votre gratitude pour tout ce qu'il fait de bien. Onzièmement, ignorez ce que les autres pensent de vous. S'ils savaient faire ce que vous faites, ils seraient à votre place. Même quand personne n'y croit, vous devez croire en vous. Alors soyez indifférents et blindez-vous. C'est d'autant plus important que vous devez vous concentrer exclusivement sur des éléments sur lesquels vous avez les moyens d'agir. Il ne s'agit pas de nier les problèmes de la vie courante, mais de se mettre dans un état mental et émotionnel qui permet d'y apporter des solutions. À l'inverse, n'ignorez rien des valeurs et des règles de ceux avec qui vous êtes en relation. C'est votre sauvegarde. Allez avec ceux qui vous motivent à atteindre vos objectifs et oubliez les autres. Douzièmement, saisissez toutes les opportunités. Dans la poursuite de votre but, comportez-vous comme si le monde entier ne vous voulait que du bien. Pour chaque difficulté qui se présente, cherchez ce qui peut la rendre positive et transformez-la en opportunité. Et si vous ratez quelque chose à quoi vous teniez, rassurez-vous, il y aura toujours autre chose en stock pour vous, quelque part dans le monde. Étonnant, non ?